Bien, alors la troisième partie du cours sur le produit scalaire, comment calculer un produit scalaire lorsqu'on est dans un repère orthonormé. Alors, avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'un repère orthonormé? Donc, orthonormé, ça veut dire quoi? Donc, orthonormé, alors, ça veut dire que dans mon repère, j'ai perdu le crayon. Voilà. Ça veut dire que les axes sont perpendiculaires. Oh, aïe, aïe, aïe. N'ayez pas peur, ma fille passe l'aspirateur. Axe perpendiculaire. Donc, les axes sont perpendiculaires et puis on a la même unité sur les deux axes. Donc typiquement, c'est celui que vous dessinez la plupart du temps, hein. C'est rarement celui qu'on va prendre pour une fonction, par exemple, mais c'est celui qui va bien, hein. Donc avec les deux axes à angle droit. Et puis mon unité, c'est la même sur les deux axes. Et c'est elle qui correspond à l'unité de longueur. C'est-à-dire, si vous êtes en centimètres, le repère orthonormé qui va avec, il faut qu'il ait pour unité 1 cm sur les deux axes. Donc, il faut que vous ayez un repère orthonormé pour que cette formule-là soit valide. Alors, je vous rassure tout de suite, vous ne rencontrerez jamais de repère non orthonormé. Donc, on a deux vecteurs de coordonnées, donc x, y pour le vecteur u, x', y' pour le vecteur v. Alors, il faut savoir que moi, les vecteurs, j'ai un peu tendance à mettre les coordonnées comme ça, en colonne plutôt qu'en ligne. Ceci dit, il n'y a pas de notation normalisée, en France en tout cas. C'est-à-dire qu'on peut trouver un peu n'importe quoi. Moi, je note plutôt comme ça. Ici, c'est noté en ligne. Dans votre livre, je ne sais pas s'il y en a besoin dans votre livre, peut-être pas. Il y a des collègues qui vont noter ça comme ça. Avec juste une barre et puis les deux coordonnées l'une en dessous de l'autre. Vous pouvez trouver un peu n'importe quoi en fait. Enfin, un peu n'importe quoi. Pas complètement, mais voilà, tout est possible. Donc n'ayez pas peur de ça. Moi, je préfère garder la notation en ligne pour les coordonnées d'un point et prendre la notation en colonne pour les coordonnées d'un vecteur. Je vous rappelle, les coordonnées d'un vecteur, c'est celles qui vont décrire le trajet fait par votre vecteur. Admettant que le vecteur U est pour coordonnées 2, 1, ça veut dire que quand vous tracez U, vous allez faire un décalage de 2 vers la droite à l'horizontale et de 1 vers le haut. C'est ça les coordonnées d'un vecteur. Donc quand on a fait un exercice déjà de calcul de coordonnées de vecteurs pour voir un petit peu comment ça se calculait. Bon, et ben, quand on a les coordonnées des deux vecteurs, pour calculer le produit scalaire, il suffit de faire x fois x', c'est-à-dire je multiplie les deux abscisses, plus y fois y', c'est-à-dire je multiplie les deux ordonnées. Et en particulier, si vous faites u scalaire u scalaire u, donc vous faites forcément deux vecteurs collinéaires de même sens puisque vous faites deux fois le même. Donc vous allez faire norme de u fois norme de u fois cos 0, donc fois 1. Donc on va bien retrouver norme de u au carré. Bon, ben vous allez faire x fois x, donc x carré, plus y fois y, c'est-à-dire ici vous avez deux fois le même nombre, donc x fois x plus y fois y, c'est-à-dire x au carré pour y plus y au carré. Alors pourquoi c'est intéressant de savoir ça? Parce que comme ça, quand vous cherchez la norme d'un vecteur, mais en particulier une distance, ben vous savez qu'il suffit de prendre les coordonnées du vecteur, de mettre au carré et d'additionner. Ça va vous donner le carré de la distance ou la norme de votre vecteur au carré. C'est comme ça, moi, déjà que j'ai corrigé les exercices où il y avait des calculs de longueur. Je n'ai plus en tête le numéro d'exercice, mais je l'ai corrigé comme ça. Donc ici, on veut calculer
le produit scalaire entre deux vecteurs U et V. Donc, on sait que le vecteur U est là pour coordonner 5, moins 4. Alors, je vais remettre en colonne parce que j'aime vraiment pas cette notation en ligne, moi. 5, moins 4. Et V, c'est moins 3, 7. Bon, bah, U scalaire V. Donc, ça va être 5 fois moins 3. Plus moins 4 fois 7. C'est-à-dire ici, moins 15. Moins 4 fois 7, ça fait moins 28. Et moins 15, moins 28, ça fait moins 43. Voilà. C'est-à-dire que j'ai pas le dessin sous les yeux, mais je sais que j'ai un angle obtus, par exemple, entre mes deux vecteurs. Et on va regarder ici ce que ça donne sur un autre vecteur. Donc, on veut calculer l'angle qu'il y a entre le vecteur AB et le vecteur CD. Alors, il est représenté là, hein, c'est l'angle entre AB et CD. Effectivement, alors c'est pas facile de voir que c'est lui, mais si je copie un vecteur qui va être égal à CD ici, hop, bon, à peu près, hein, on y va à la louche. Bon, et ben l'angle ici, c'est bien le même que l'angle qu'on a là. Donc, je vais effacer ça, hop. Donc, comment on va s'y prendre? Pourquoi est-ce que je peux le faire? C'est-à-dire que là, j'ai mon dessin. Pourquoi est-ce que je suis capable de déterminer l'angle entre le vecteur AB et le vecteur CD? C'est pas forcément intuitif pour l'instant parce que vous n'avez jamais fait. La formule qu'on vient de voir nous permet de calculer le produit scalaire AB scalaire CD. Alors, il va falloir calculer les coordonnées de AB, les coordonnées de CD, mais une fois que ça se sera fait, on aura le produit scalaire AB scalaire CD. Et on a vu dans les formules précédentes que le produit scalaire se calcule en étant la norme de AB, donc la longueur AB, que je vais être capable de déterminer, fois la longueur CD, fois le cosinus de cet angle entre les deux, c'est-à-dire de l'angle entre AB et CD. Et donc, si j'ai toutes les données sauf le cosinus, je vais pouvoir calculer le cosinus, puis l'angle. Alors, c'est un petit peu long, il faut un petit peu d'habitude, mais ça va bien se passer. Alors, on vous demandait d'abord de lire les coordonnées de A, B, C et D. Donc, on va commencer par faire ça, c'est pas difficile. Donc, coordonnées de A, c'est moins 1, 2. Celle de B, c'est 4, 1. Celle de C, c'est 4, 3. Et enfin, celle de D, 2, moins 1. Voilà, donc j'espère ne pas m'être trompé au passage. Je vais pouvoir calculer les coordonnées du vecteur AB. Donc les coordonnées d'un vecteur AB, c'est celle de B moins celle de A. Donc ici, ça va faire 4 moins 1, donc 4 plus 1, et 1 moins 2. Donc les coordonnées de AB, c'est 5 moins 1. Alors ça se vérifie assez bien sur le dessin. Coordonnées d'un vecteur, c'est le trajet que fait mon vecteur. Bon, alors 5 moins 1, ça voudrait dire 5 sur l'axe, j'avance de 5 sur l'axe des abscisses. Donc quand je vais de A à B, 1, 2, 3, 4, 5, et moins 1 vers le bas sur l'axe des ordonnées. Je ne me suis pas trompée dans mon calcul. Ensuite, celle de CD. Alors, c'est celle de D moins celle de C, donc 2 moins 4. Et moins 1, moins 3. Moins 1, moins 3. C'est-à-dire, pour les coordonnées de CD, moins 2, moins 4. Donc maintenant, je suis capable de calculer AB scalaire CD avec la formule qu'on vient de voir. AB scalaire CD, ça va être égal à 5 fois moins 2, plus moins 1 fois moins 4.
Ou encore moins 10, moins par moins plus 4, ce qui fait moins 6. Donc a priori, je suis à la recherche d'un angle obtus. Effectivement, mon angle là, il a l'air un petit peu plus grand que l'angle droit, hein. Donc l'angle entre AB et CD, il a l'air obtus, j'ai un produit scalaire négatif, jusque-là tout va bien, c'est cohérent. Et ce qu'on a vu la semaine dernière comme formule du produit scalaire, AB scalaire CD, c'est pareil que la longueur AB. Alors vous pouvez mettre la notation avec norme, mais c'est peut-être pas nécessaire, fois la longueur CD, fois le cosinus de l'angle que je cherche, c'est-à-dire l'angle AB CD. Alors, la longueur de AB, la formule qu'on a vue tout à l'heure, je vous ai dit celle-là, elle est pratique pour calculer les longueurs. C'était où? Voilà, AB au carré, vous savez que c'est x carré plus y carré, où x et y sont les coordonnées du vecteur AB. Alors, c'est déjà plus ou moins ce que j'ai utilisé quand j'ai corrigé l'exercice, hein, pour calculer la longueur. Je vous avais dit, vous embêtez pas, prenez les formules les nombres qu'on a dans le vecteur. Donc, on sait que AB, ce que je suis en train de faire, voilà. La longueur AB, on va peut-être manquer un peu de place là. La longueur AB, c'est racine de 5 au carré plus moins 1 au carré. C'est-à-dire racine de 25 plus 1, 26. Donc racine de 26 pour la longueur AB. La longueur CD, ça va être racine de moins 2 au carré plus moins 4 au carré. C'est-à-dire racine de 4 et 16, 20. En racine de 20, il se peut que votre calculatrice vous l'écrive de racine de 5, laissez-la faire, c'est pas faux. Mais vous pouvez tout à fait laisser racine de 20. Donc, AB, si je sais que si je fais AB, la longueur AB fois la longueur CD fois le cosinus, c'est-à-dire fois ce que je cherche, AB fois CD fois le cosinus de l'angle entre AB et CD, je sais que je suis censé trouver AB scalaire CD, c'est-à-dire moins 6. Donc, racine de 26 fois racine de 20 fois le cosinus de votre angle, ça fait moins 6. Vous avez ici des multiplications qu'il faut éliminer. L'opération par laquelle on enlève la multiplication, c'est la division. Donc on sait que cosinus de l'angle entre AB et CD, c'est égal à moins 6 divisé par racine de 26 fois racine de 20. Et là, vous laissez ça comme ça. Enfin, vous pouvez éventuellement mettre moins 6 sur racine de 520 si vous voulez. Alors 520 étant 26 fois 20. Mais c'est même pas obligé, vous pouvez le laisser comme ça. Il y a sûrement moyen de l'écrire mieux que ça, mais c'est pas très grave. Et c'est votre calculatrice, une fois que vous connaissez la valeur du cosinus, c'est la calculatrice qui va vous donner la valeur de l'angle. Donc il suffit de passer par, alors je vais peut-être le faire avec la NumWorks. Donc on va demander à la calculatrice l'angle dont le cosinus, alors qu'est-ce qui se passe? Donc on passe par arc cosinus, l'angle dont le cosinus vaut moins 6 divisé par racine de 520. Alors vous pouvez même mettre racine de 26 fois racine de 20 si vous voulez. Alors j'espère que je suis en degré. Oui, là aussi bien écrit deg. Donc c'est un angle qui fait environ 105 degrés, 105,25. Hop, donc on y retourne. ABCD. ABCD vaut environ 105 degrés. Voilà pour cette partie de cours.